Bon, alors, je vais poser une question tout à l'heure. À combien de yaourts a-t-on droit par jour? Oui, ça m'a beaucoup fait rigoler, 0. Parce que le yaourt est un aliment extrêmement acide. Bon, déjà, on va voir le pH d'un produit, ça traduit son acidité. Si c'est en dessous de 7, on dit que le produit, il est acide. Et puis si c'est au-dessus de 7, on dit que le produit est basique ou alcalin. Alors oui, le yaourt, il a un pH de 4,5, donc les fruits aussi, ils seraient extrêmement acides, pourtant ils sont jugés top pour la santé. Donc, le yaourt est une invention qui n'est pas une invention utile pour l'organisme humain. Tiens, on a plein d'études sur les avantages des laitages fermentés, notamment par les probiotiques qu'ils apportent pour soutenir notre microbiote intestinal, dont cette grande étude dont le financement était libre et assuré par l'Université de Genève. L'essentiel, c'est fromage et crème. Ce sont les deux composants du lait qui contiennent énormément de calcium et qui sont donc extrêmement utiles. C'est marrant ça, parce que le fromage c'est justement un aliment acide avec un pH en dessous de 7. Et si on veut parler d'acidité avec l'indice PRAL que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le fromage il serait justement bien plus acide que le yaourt pour le coup. Bon, on peut manger du fromage toute la journée alors? Non, que le matin. Ah, ça ressemble à de la chrononutrition ça, je me trompe? Il faut bien penser que si vous mangez des gras saturés le matin, c'est très sain. Mais ça veut dire aussi que si vous les mangez trop tard, c'est très mauvais. J'ai trouvé aucune étude humaine contrôlée randomisée qui montre un bénéfice évident par rapport à l'horaire. Sa méthode chrononutrition date d'avant les années 90. Si on reprend les études récentes, c'est même pas encore très clair ces histoires de synthèse de cholestérol en fonction de l'heure de la journée. On sait que l'excès de graisse saturée c'est pas top pour la santé cardiovasculaire. Changer l'horaire serait-il la solution? Quand on regarde les études, la chrononutrition n'a pas de preuve solide sur la santé cardiaque. Bref, vous prenez pas la tête sur le yaourt, ça reste un aliment super intéressant, mais pas obligatoire non plus. Pour l'équivalent, ça peut être via brebis ou chèvre, ou du soja si c'est enrichi en calcium et vitamine D. Dis-moi ton laitage favori en commentaire, et n'hésite pas à partager pour lutter contre la désinformation en nutrition. Allez, à la prochaine!